je pense qu'on va pouvoir la parcourir ensemble. Marc, peut-être tu veux l'introduire et puis ensuite je passe la vidéo de ces points de la charte. Oui, alors peut-être pour introduire ce temps autour de la charte, qui se veut quelque part un code de déontologie, comme l'a rappelé Clément, avec une interpellation mutuelle aussi, un engagement aussi de redevabilité aussi, voilà, dont on parlait tout à l'heure, un engagement au niveau de l'exemplarité aussi par rapport à ce qu'on professe aussi. L'état d'esprit qui a guidé en tout cas la démarche de notre groupe et qui nous a amené à proposer aussi ce code de déontologie, cette charte d'engagement, est bien résumé dans la fin de la troisième partie du livret qui dit ceci: les abus sexuels font l'effet d'un tsunami, tant pour la victime, ses proches, que pour l'Église. Offrir sa présence, entourer, encourager, agir avec courage, favorise la résilience et la transformation de la souffrance en une nouvelle force de vie. Nous désirons que nos églises soient ferments d'espérance dans un monde meurtri et qu'elles offrent une famille sûre et bienveillante à ceux qui cherchent le Christ pour le suivre et le servir avec joie. Et quelque part, cette charte d'engagement, c'est le déploiement de cet état d'esprit-là aussi. On veut que nos églises, nos œuvres, soient des lieux de bienveillance, des lieux d'accueil en sécurité, où chacun se sente à l'aise, se sente bien, jusque dans son intimité la plus profonde aussi. Et pour nous, le code de déontologie doit être encore plus exigeant que la seule obligation légale. C'est pour ça que ça existe. La loi existe et on rappelle l'importance à revenir à la loi et à appliquer la loi aussi, euh, pour soi-même et en tant que témoin aussi. Et la charte d'engagement, quelque part, rappelle cette obligation, mais elle nous rappelle plus haut encore notre responsabilité morale et notre responsabilité spirituelle. Et la charte d'engagement, c'est une manière, en tout cas pour nous, de vouloir entrer dans cette dynamique de responsabilité. Voilà, donc on peut maintenant présenter les différents points, les 6 points en tout cas de cette charte d'engagement que l'Assemblée plénière du CNEF, la dernière, a voté. Voilà. Ces 6 points reprennent des idées forces que l'on trouve dans le livret et qui sont reprises de manière à nous engager les uns et les autres. Et le premier de ces engagements, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir balayer devant notre porte. Et que, oui, on peut déplorer aussi, malheureusement, que dans nos milieux ne sont pas des lieux voilà, où pleinement, en tout cas, se déploie la bienveillance et la sécurité pour tous. Et on veut aussi voilà, reconnaître cela et agir en conséquence, en regrettant le mal, effectivement, qui a pu être fait, qui continue d'être fait, et de pouvoir lutter contre cela aussi pour que ce fléau, en tout cas, euh, voilà, régresse au maximum, en tout cas, dans nos milieux. Le deuxième point, c'est en tout cas de pouvoir condamner et de pouvoir rappeler aussi l'importance, en tout cas, du plan, de la loi. Et comme je disais aussi tout à l'heure, aussi notre responsabilité morale et spirituelle. Voilà. Et on sait aussi que les abus sexuels, voilà, proviennent aussi d'abus de pouvoir. Nancy l'a bien rappelé tout à l'heure aussi. Euh, voilà, lorsqu'on exerce aussi une autorité, une autorité dans une communauté, quelle qu'elle soit, dans une association aussi, quelle qu'elle soit, et on le voit bien aussi dans le cadre de la société de manière plus large, eh bien, on a tendance à vouloir se servir et se servir des autres aussi pour assouvir nos propres pulsions et les pulsions les plus sombres et les plus noires aussi, et qui entachent l'intimité des personnes que nous avons à servir aussi. Et on rappelle l'importance aussi, et qu'au cœur même de l'Évangile, il y a la valeur et la dignité des personnes et la liberté qui est là aussi rappelée et proclamée.
Et donc, on veut aussi avoir enfin, voilà, cette responsabilité basée aussi sur notre compréhension biblique. Voilà, et ça, c'est le quatrième point aussi qui rappelle cela aussi, que voilà, en tant que responsable, nous avons un devoir aussi d'exemplarité dans notre manière d'exercer le pouvoir aussi. Et en tant que serviteur, en tant que ministre à l'image du Christ lui-même. Le cinquième point est plus détaillé sur les actions à mener de manière un peu plus concrète aussi, et donc d'engager nos églises et nos œuvres dans la prévention, dans l'accompagnement, dans une vigilance mutuelle et une redevabilité aussi, non seulement à l'intérieur des unions d'église elles-mêmes, mais entre unions d'église et œuvres aussi, et un devoir aussi de formation à nos responsabilités, à la fois légales et spirituelles. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette charte voilà, ne reste pas juste dans un tiroir, juste voilà, sur une bibliothèque ou que sais-je encore, mais soit largement diffusée, parce que nous croyons que c'est un enjeu majeur aussi pour la crédibilité de nos églises, la crédibilité de notre témoignage dans nos églises et dans nos œuvres. Conscients que nos églises et nos œuvres doivent agir pour lutter avec détermination contre les abus sexuels, qui malheureusement sont aussi à déplorer dans nos milieux et déshonorent le témoignage que nous voulons rendre à Dieu, nous reconnaissons comme texte de référence du CNEF la charte d'engagement pour lutter contre les abus sexuels. Nous encourageons tous les membres du CNEF, Union d'églises et œuvres, ainsi que les églises affiliées, à utiliser tous les outils qui sont ou seront associés à cette charte. Voilà, il y a eu une décision qui est prise en AP, mais quel est le rôle d'un engagement en assemblée plénière des membres du CNEF? On dit qu'on a une charte d'engagement qui devient un texte de référence. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un texte de référence du CNEF? Quel poids ça donne? Alors pour le CNEF, un texte de référence, c'est un texte auquel tous les membres s'accordent de se référer. C'est-à-dire que ça fait valeur d'un engagement vraiment commun à l'ensemble des membres du CNEF, donc qui a été voté par un vote à une très très large majorité. Et donc pour nous, c'est voilà, c'est avec le mot veut dire quelque chose, c'est une référence et qui est, j'allais dire, opposable à tout membre qui s'est engagé, et tous les membres se sont engagés, qui s'est engagé. Donc on peut, et c'est ce qui existe au sein du CNEF, on peut s'interpeller mutuellement. Dans notre déontologie au niveau du CNEF, les fondateurs, et donc c'est toujours en vigueur, se sont donné un droit d'interpellation. On a effectivement dans notre monde évangélique une approche ecclésiale qui donne beaucoup d'autonomie à l'Église locale, et avec des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que justement, une Église locale peut gérer ça à sa manière. Il n'y a pas forcément d'autorité de l'Union d'Églises, et encore moins du CNEF, sur une Église locale. Donc, voilà, c'est le contraire, je dirais, parce qu'on s'est construit un peu en termes d'organisation, les évangéliques en anti-catholiques, et on voit que le système catholique n'a pas non plus été le meilleur des systèmes. Et pour nous, cette autonomie de l'Église locale peut avoir, sur ces aspects d'abus, vraiment des inconvénients. Et donc, au sein du CNEF, on s'est donné un droit d'interpellation pour voilà, interpeller soit une église locale, soit une union d'églises, ou s'interpeller entre unions d'églises quand on a vent des choses qui ne nous semblent pas justes. Alors, on le fait bien sûr avec sagesse, mais en l'occurrence, quand on a pris un texte de référence, eh bien, si quelqu'un ne l'applique pas, on peut s'interpeller fraternellement, mais clairement, pour que les choses changent, parce qu'on s'est tous engagés derrière ce texte. Merci Clément. Donc effectivement, même s'il n'y a pas un système pyramidal avec l'autorité du CNEF sur ses membres,
ce droit d'interpellation nous permet de sensibiliser, en tout cas d'être actif sur ce sujet-là. Donc, on va vous présenter effectivement cette charte d'engagement. Je vais laisser Marc présenter cette charte qui a été proposée par le groupe de travail, qui a été votée donc, mardi 1er juin.